Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello à toi! Aujourd'hui on entre dans le concret. Si tu as toujours eu envie de mieux manger mais que tu te perds dans les infos contradictoires que tu trouves sur internet, je te propose de revenir à l'essentiel. Ok, un repas équilibré, c'est pas compliqué. Il suffit de 3 piliers qui travaillent main dans la main ensemble. On va avoir les protéines, les glucides et des bons gras, autrement dit les lipides. Pour l'instant, on va se concentrer juste sur ça, ok ? Pas besoin de recettes compliquées ou d'ingrédients introuvables. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent nutrition. Le message clé aujourd'hui, ça va être que ces 3 éléments, quand ils sont bien combinés ensemble, ça suffit et ça change tout sans frustration, ok ? On va déjà voir les protéines. Les protéines, c'est quoi ? Ce sont tes alliés pour la satiété, notamment. En fait, les protéines, ça sert à beaucoup de choses, mais ça va vraiment les avoir dans ton assiette. Ça va non seulement nourrir tes muscles, ton corps, et avoir des... C'est comme si c'était les briques qui construisent les murs de ta maison, tu vois. Si t'as pas de briques, ta maison, elle s'écroule, ok ? Il faut des choses solides. Ça va être un petit peu ça, tes protéines. Ça va t'apporter de la satiété. Tu vas les trouver dans la viande, les poissons, les œufs, les légumineuses, le tofu, même dans des glucides, glucides complexes, il y a des protéines aussi, tu en as un petit peu partout. Mais clairement, elles vont t'aider à tenir entre les repas et à maintenir tes muscles en forme. Vraiment, dans cet épisode, ça sert à beaucoup plus de choses que ça, vraiment. Mais tu auras compris que ce calendrier de l'Avent, c'est des épisodes qui sont courts. Donc je vais vraiment à l'essentiel, juste pour que là, tu puisses composer une assiette et en savoir un petit peu plus, mais on rentre vraiment pas du tout dans le détail. Donc globalement, il va te falloir des protéines à chaque repas, ok ? Parce que j'ai déjà entendu que quand on fait pas de sport ou qu'on n'a pas une activité, une journée avec une activité dingue, les protéines c'est inutile. Non, les protéines c'est utile à tous les repas, même au petit déjeuner. Ensuite, à ton assiette, tu vas rajouter des glucides, idéalement complexes, ok ? Ça va être ta source principale d'énergie. Ça aussi, on le dit, je perds du poids, je supprime les glucides. Hors de question, ton cerveau a besoin de glucides, tout ton corps a besoin de glucides, ok ? Donc bien sûr, tu vas les trouver dans les pâtes, le riz, les légumineuses, même les biscuits sucrés industriels, tu as des glucides, ok ? Ce qu'il va falloir faire, ça va être de privilégier des glucides qui sont complexes, donc c'est les sucres lents, en fait, ceux qui n'ont pas le goût sucré, pour éviter les pics de glycémie. On l'a déjà vu, j'ai parlé d'index glycémique, etc. dans des autres épisodes. Donc ça va être une autre partie de ton assiette. Quand on choisit des glucides qui sont complexes, des légumineuses aussi, ce qui est très intéressant, ça va être que ça va apporter aussi des fibres. Les fibres, tu les retrouves aussi dans les fruits et les légumes, bien sûr. Donc fruits, légumes, céréales complètes, graines, légumineuses, tout ça est des fibres. En fait, les fibres, ça rentre dans la catégorie des glucides, mais elles ont un autre rôle. Elles vont pas t'apporter d'énergie, en fait, elles vont ralentir l'absorption des sucres, donc pour limiter ces pics glycémiques, en fait. Elles régulent la digestion aussi, et elles donnent cette sensation de « je suis calée, mais pas lourde. Je vais pas exploser, j'ai pas envie de faire une sieste après mon repas de midi, quoi. » Donc c'est aussi pour ça que c'est important de choisir des glucides complexes, parce qu'ils vont avoir des fibres à l'intérieur. Ok ? Et enfin, dans ton assiette, tu vas bien sûr penser à mettre des légumes, mais aussi des bons gras. Ok ? Les bons gras, ça va se retrouver dans l'avocat, les noix, l'huile d'olive, les graines. Et en fait, ça va être de comprendre que les graisses ne sont pas tes ennemis. Pas du tout. Elles sont indispensables. Elles nourrissent ton cerveau, ton humeur, ton énergie. Il faut privilégier simplement des bonnes graisses, ok ? C'est sûr, la graisse du saucisson, on s'en passe, d'accord ? Donc, astuce simple pour combiner tous ces 3 piliers, protéines, glucides, lipides. Et tu vas imaginer ton assiette comme si tu l'as divisée en 3, tu vois. Tu vas mettre à peu près la moitié de ton assiette à un tiers de ton assiette de légumes,
que tu peux du coup arroser d'un filet d'huile d'olive par exemple, comme ça tu auras ton bon gras dessus. Une autre partie de l'assiette, on va dire un quart à peu près, un quart à un tiers, ça va être les protéines. Donc là tu vas choisir plutôt protéines animales, plutôt protéines végétales. Tu alternes, c'est bien aussi. Et ce qui reste, ça va être un quart à un tiers, un peu comme les protéines. Protéines, glucides, ça va être à peu près la même quantité. Tu vas choisir des glucides qui sont complexes. Et donc par exemple du riz complet, des pâtes complètes. Ça peut être aussi simplement un riz basmati blanc. On n'a pas besoin de manger du complet tout le temps. Là, il n'y a aucun problème. Le tout, ça va être de varier. Et même par exemple, si tu as l'habitude de manger des pâtes blanches tout le temps, en vrai, c'est pas grave de manger des pâtes blanches de temps en temps. Mais si tu as envie de rajouter un petit peu de pâte complète dedans, commence par faire un moitié pâte blanche, moitié pâte complète dans ton assiette pour garder cet effet gourmand parce que t'aimes bien les pâtes blanches, mais d'avoir quand même des fibres et des protéines en plus grâce aux pâtes complètes. Donc ça, tu peux faire à moitié-moitié pour commencer et progressivement, tu t'habitueras au goût et à la texture et tu prendras que des pâtes complètes. Mais on n'a pas besoin de manger tout complet tout le temps, hein. Le but, c'est dans l'équilibre. Ok ? On le rappelle, et je l'ai déjà dit, l'assiette parfaite n'existe pas. D'accord ? Il faut aussi qu'elle te fasse plaisir. Le tout, c'est de manger de tout, mais en des quantités raisonnables. Mieux tu manges, mieux tu vas être rassasié, en tout cas plus longtemps, et surtout, tu n'auras pas l'impression de te priver. C'est ça, en fait, que j'ai envie de te dire, c'est que d'avoir la majorité de tes plats qui soient bien répartis entre les protéines, glucides, lipides dans ton assiette, que tu aies toujours cette répartition qui soit correcte. Et du coup, tu vas te faire plaisir parce que tu auras dans chaque catégorie des choses que tu aimes. Tu auras des protéines que tu aimes, des glucides que tu aimes, des légumes que tu aimes, etc. En fait, le but, c'est de se faire plaisir à tous les repas. Et pas te dire, oh là, j'ai un repas qui ressemble à un régime, etc. pour ma conscience. Mais en vrai, j'ai pris aucun plaisir dedans, quoi. Donc par exemple, petit exemple concret, une quiche, comme c'est un peu la saison, ça peut être en un seul plat en fait. La quiche que tu fais maison, ça peut regrouper tout ce que tu as besoin. Par exemple, tu vas avoir les glucides, si tu fais une pâte maison avec de la farine complète par exemple, et tu as la glucide dans la pâte. Les protéines, tu vas les retrouver avec l'appareil que tu vas faire aux œufs, tu vas peut-être rajouter du fromage aussi dessus, ou même des lardons ou des lamelles de tofu fumé, voilà, tu auras tes protéines dans la quiche. Et tes fibres, tu vas les avoir aussi avec les légumes, tu vois. Donc t'as tout ce qu'il faut dedans. Après, ce qui manquera peut-être, ce sera des bons gras, tu vois. Mais si tu fais ta pâte à l'huile d'olive plutôt qu'au beurre, ce sera déjà mieux. Et peut-être que tu peux aussi remplacer la crème que tu mets dans l'appareil par une crème de soja, tu vois, ou un truc un petit peu moins riche que la crème entière à 30% de matière grasse, tu vois. Après aussi, plutôt que de t'enfiler la moitié de la quiche, parce que on va aussi avoir quand même les proportions à vérifier, prends une soupe en entrée ou des crudités avec un filet d'huile d'olive ou l'huile de noix en entrée et après tu manges ta part de quiche. Donc voilà un petit peu ce que tu peux faire et dans un repas qui est très très simple, clairement en temps de préparation ça va pas être un truc dingue, t'as tout ce qu'il te faut sans prise de tête et ça peut être surtout hyper gourmand quoi. Donc ce que j'avais envie de te faire passer comme message dans cet épisode, et c'est le mantra que tu pourras te répéter aujourd'hui, c'est « Je nourris mon corps avec ce qu'il soutient et l'épanouit ». Ok ? Tu fais les choses, tu respectes un cadre en ayant tous les macronutriments, idéalement, mais sans injonction. Si t'as un repas qui n'est pas exactement ce qu'il faut, c'est pas grave, tu feras mieux au suivant. Le tout, c'est l'équilibre général de ton alimentation. Et surtout, tu mets des choses qui te plaisent et qui te font plaisir. Voilà un petit peu. Donc demain, on parlera d'un sujet qui revient sans cesse, le sucre. Voilà. Je t'en dis pas plus, je vais surtout te montrer comment en consommer mais sans culpabiliser. En attendant ton défi du jour, regarde ton prochain repas et demande-toi, ai-je les 3 piliers dans mon assiette ? Ai-je des protéines, des glucides et des lipides dans mon assiette ? Et tu verras que même un petit ajustement, ça fera déjà une grande différence. Je te laisse sur ça et je te dis à demain. Bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements.
Je t'accompagne en coach et nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.